sacrée grande gueule pour quelqu'un qu'on traîne aussi en laisse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Cette séquence a marqué beaucoup de spectateurs d'Azbin Hotel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a fait couler beaucoup d'encre. Utilisée comme fondation pour de nombreuses théories, parfois des plus farfelues, elle a alimenté l'immense tas de gravats de suppositions sur le lore de la série et sur le personnage d'Alastor. Alors, je compte aujourd'hui ajouter ma pierre à l'édifice, avec une théorie imaginée de mon propre chef. Je vous propose donc aujourd'hui d'élucider l'un des plus grands mystères de la première saison d'Azbin Hotel. Bienvenue dans Independent Investigation. Alastor, démon de la radio, un cervidé incontournable qui, à défaut de ne pas être le personnage principal de sa série, reste incontestablement l'un de ceux les plus adorés des fans. Shippé avec un peu tout le monde, allant de relations bizarres à d'autres... encore plus bizarres. Oui. Mais quand même non. La communauté d'Azbin n'hésite pas à constamment le mettre en scène dans divers fanarts devenant incalculables sur la toile. Rapidement devenu culte pour son charisme, sa puissance démesurée et son aura de mal alpha, Alastor fascine, questionne et effraie les fans depuis sa première apparition dans le pilote de la saga. Même si, bon, cela ne l'a pas empêché d'avoir le rire de Monsieur Crab dans la version japonaise. Alastor est donc le cheat code d'Azbin. Un dieu, ou plutôt un démon de puissance, capable de terrasser tout sur son passage. Du moins, c'est ce que les gens pensaient avant de voir cette fameuse scène. Alastor a vendu son âme à un autre démon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas l'air super satisfait de sa transaction. Mais alors, avec qui Alastor a-t-il pu faire ce pacte? Et contre quoi? Je sais ce que vous allez me dire, mais non. Je ne pense pas que le démon de la radio ait marchandé avec la reine des enfers. Certes, Alastor aurait pu demander en échange de son âme toute la masse de pouvoir sur shit qu'il possède dans la série. D'autant plus que les dates peuvent coïncider, avec une potentielle condition de contrat, les deux ayant disparu depuis plus ou moins 7 ans. Mais je pense que cela est trop simple, et qu'il pourrait s'agir d'un piège de Vivzi Pop pour nous induire en erreur. En effet, si les deux ont disparu à peu près en même temps, Alastor, lui, a fait son comeback. N'oublions pas que du point de vue de Charlie et des autres habitants de l'enfer, Lilith est toujours portée disparue. Si l'on prend en compte la temporalité de la saison 1, de son début à sa fin, Alastor est donc absent depuis 7 ans, certes, mais Lilith, elle, l'est maintenant depuis à peu près 8 ans. La théorie de Lilith ne marche donc pas. La disparition des deux personnages la même année est probablement une coïncidence. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Mais avant de vous annoncer qui, selon moi, est le détenteur de l'âme d'Alastor, laissez-moi vous présenter une petite théorie sur l'univers d'Azbin que je trouve assez intéressante. Cette théorie stipule que les démons ayant vendu leurs âmes à des overlords s'accaparent quelques ressemblances physiques avec leur maître. Ainsi, les employés de Voxtech arborent les mêmes couleurs que notre ami télévision. Angel Dust partage sa dent en or avec Valentino, Husk arbore les mêmes chicots qu'Alastor, enfin bref, je pense que vous avez compris l'idée. Mais là où cette théorie devient intéressante, si elle est avérée, c'est qu'elle peut nous aider à deviner qui détient l'âme du démon cerf. Et après avoir un peu réfléchi, une seule personne me vient à l'esprit, et me paraît comme étant une évidence. Ouais, ça me paraît pas mal, non? Mais on peut aller encore plus loin. En effet, il est montré que Alastor et Rosie sont bons amis. Bons amis. Alastor. Avoir des bons amis. La seule amie d'Alastor que l'on a vue est Mimsy, et elle s'est quand même fait méchamment jarter comme il faut. You are welcome if you actually want to give redemption a shot. But I think we both know that's not really your style. Alastor se montre très, mais alors,
très docile avec Rosie, comparé aux autres personnages, un peu comme s'il voulait se faire bien voir. De plus, Alastor est cannibale, une section de démons dont Rosie est la dominante. Serait-il absurde de penser que Alastor soit son subalterne? Et si l'on revient à la théorie des ressemblances entre vendeurs d'âmes et overlords, on peut rapidement se rendre compte que Rosie possède les âmes de tous les habitants de son quartier. Imaginez sa puissance, c'est comme si elle avait l'équivalent de la population de Paris à son service. Serait-il absurde que Alastor lui demandait un peu de pouvoir? Et enfin, le cannibalisme d'Alastor vient peut-être justement de ce contrat. Nous n'avons aucune preuve qu'il était de son vivant. Le seul bémol de cette théorie est la disparition du démon pendant 7 ans, mais peut-être que cette absence n'a rien à voir avec le pacte de Rosie. Le point sombre restant, en revanche, c'est que cette théorie n'explique pas en quoi le marché pourrait être avantageux pour Rosie. Mais pour cela, je vous laisse me dire vos avis en commentaire. Ouais, plus j'y pense, plus je me dis que cette théorie est potable, voire possible. De nombreux arguments vont en ce sens, et cette hypothèse me paraît plus réaliste qu'un pacte avec Lilith. Je vous rappelle cependant que ceci reste une théorie, et que je ne m'impose pas en détenteur de la vérité. Sur ce, abonnez-vous si vous avez aimé cette première théorie, et à la prochaine j'espère, pour un épisode 2. C'était Nubius de Independent Investigation, à plus.